Ça y est, c'est maintenant, c'est la finale de l'Arena League d'Arena, en duel 1 contre 1. Deux vaillants gladiateurs qui toute la journée se sont affrontés et qui aujourd'hui sentent la sueur maintenant et vont venir s'affronter en duel sur cette grande scène pour remporter le trophée de l'Ankama Convention 6, actuellement détenu par Thierry qui est dans le public ici. Est-ce que tu peux lever la main, Thierry? Je vous en prie, vous pouvez applaudir. Le célèbre qualificateur de Dofus Arena que je ne présente plus. Alors pour présenter l'événement, c'est notre ami Super Bidi qui va venir sur scène me rejoindre. Je t'en prie, viens. Tout le monde le connaît déjà aussi. Super Bidi, vous pouvez applaudir. Merci à tous. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue pour cette... ça en fait un paquet. Cette finale d'Arena Confrontation, la première d'Arena Confrontation, depuis la sortie donc de l'extension. Pour cette finale, je vais en fait me passer d'Arthur. Arthur va passer en régie. Allez, casse-toi. Au revoir. À demain. Et en lieu et place, je vais prendre un ancien champion que vous avez déjà vu sur cette scène qui va m'aider pour la partie technique du jeu. J'ai nommé Ratas. Ratas, flegmatique. Ratas, as-tu participé au tournoi? Oh là. Oh là. Ah, ça c'est la question qu'il ne faut pas poser. Donc Ratas, tu es allé jusqu'en demi-finale? Pas vraiment, non. Quart de finale? Non plus. Huitième de finale? Malheureusement non plus. J'aimerais qu'on me change mon champion là. Je veux un spécialiste, un technicien. Bon, un coup de malchance. Ouais, c'était le dieu Eni, il avait 4 Eni dans son équipe, t'avais aucune chance. Non, c'est de ma faute, c'est moi, j'ai fait une erreur, j'aurais jamais dû la faire. Aucune erreur n'est pardonnée, même à un champion de sa classe. Allez, je vous demande à tous de le réapplaudir une seconde fois. Alors, pour ma part, j'ai suivi le tournoi, c'était grandiose. On a vu deux générations s'affronter, les grands anciens, avec la force de leur expérience, du nombre de conventions jouées, et des petits nouveaux qui sont faufilés dans le classement, enchaînant victoire sur victoire, alors que tous les anciens les critiquaient. Et ma foi, la finale a bien la tête de l'intégralité du tournoi, car pour commencer, je vais accueillir un grand ancien. C'est pire qu'un grand ancien, c'est limite une liche, un truc antédiluvien, ça fait des années que vous le voyez ici. Vous croyez qu'il était mort, mais non, il est vivant, il n'a pas été relevé. J'ai nommé Nabolo. Nabolo qui a fait une demi-finale absolument héroïque, incroyable, de tactique, d'anticipation des mouvements de l'adversaire. Je l'ai vu, j'étais bouche bée. Nabolo, un commentaire sur le tournoi passé? Non, mais je vais surtout commenter ta prestation parce que jusque-là c'est parfait, t'es hyper inspiré et ça fait vachement plaisir. Ah, ça faisait longtemps que j'attendais ça, t'imagines pas, des nuits blanches à passer à me dire je vais aller à l'Ankama Convention et comme d'habitude je vais avoir Nabolo à côté de moi qui va encore passer 3 heures à jouer ses tours. Désolé. Ça risque d'arriver. Ça risque. Bon, mais heureusement, en face, un petit jeune, un petit nouveau vicieux comme tous les gamins, dangereux, les dents longues, alors qu'il a toujours pas de poils sur le torse. Je vais vous demander d'accueillir... il a un nom un peu compliqué, donc je vais simplifier. Drac. Rentre par là. Rentre par là, bah oui, les concurrents en face. Ah là là, il se bouge pas beaucoup, il a envie d'être là avec nous. Eh ben on inversera, si vraiment vous avez des problèmes. Oh là, le vieux couple, tu dors toujours à droite. Bon Ratas, je t'en prie, demande-lui ses impressions. Bon alors, Drac, c'est la première fois que tu viens à la convention? La deuxième fois, non. Ouais, la deuxième fois. T'étais venu quand la dernière fois? En Ankama Convention 5. Et t'étais allé jusqu'à où dans le tournoi? J'avais pas participé au tournoi, en fait, c'est comme ça que j'ai découvert Dofus Arena. Ok. Et ça te fait quoi d'arriver en finale là sur ce tournoi? Ça me fait bizarre, ça me fait plaisir surtout, et faut l'espérer gagner. J'espère pour toi aussi. Ouais. Veuillez applaudir Drac. Allez. Bon alors on sent quand même que Ratas est de la vieille école, donc Ratas, toi tu serais plutôt pour lequel des deux concurrents? J'aimerais pas que Nabolo y gagne en fait,
Juste par principe, encore une Vous fois. voyez la bonne vieille école, quoi. Je répéterai exactement la même chose qu'à la dernière convention. Je n'ai pas envie qu'il gagne. Mais donc du coup, je souhaite que Drac il gagne cette convention-là. Parce que la dernière, tu l'as gagnée et je voulais pas que tu la gagnes. Donc celle-là, voilà, je soutiendrai. Eh mais faut pas croire, hein, on les a pas payés, tout ça, on fait pas des pots de vin en sous-main pour qu'ils se tirent dessus. Non, non, ils se haïssent vraiment. Ils s'affrontent sur des terrains, les arènes de leur monde. Thierry, toujours. On réapplaudit Thierry, s'il vous plaît. Bon, bah je propose aux deux concurrents de prendre place sur leur machine. Ouais. Bonne chance. Ah, cette poignée de main virile. Eh bien, on sent un petit peu la sueur, la peur, la concentration, tout ça. Ils ont fait quand même 5 matchs avant d'arriver ici, 32 concurrents. Rien que de mettre les pieds sur ce podium, je parle pas pour moi, hein, je parle pour eux. Hein. Rien que de mettre les pieds sur ce podium, c'est déjà un exploit. Et aujourd'hui, l'un des deux va mourir sur les coups de l'autre. Ah, voilà, Nabolo vient de nous signaler que son clavier lui pose problème. Nabolo, toujours le même. Alors, il lui faut sa souris, son clavier, sinon il ne peut pas taper bonjour ni son login. On remercie Nabolo, hein, ça se joue à la souris DA, donc tu devrais t'en sortir. Donc, les deux concurrents, ben, je pense qu'on va pouvoir commencer bientôt à demander une image d'Arthur. Voilà, sur la connexion. Donc, est-ce que vous êtes beaucoup de joueurs d'Arena dans le public? Les joueurs d'Arena, levez la main et criez fort. Ceux qui ne jouent pas à Arena, levez la main et criez fort. Les joueurs d'Arena, on vous a pas entendu à côté des autres, plus fort. Bon, ça va. Je finis avec les joueurs d'Arena, hein. J'ai une petite préférence, hein, normal. Alors, les deux joueurs... Bon, et ben, je vois que beaucoup de personnes, y compris en jeu, sont venues voir la finale. Donc avec le mode spectateur, tous ces gens-là vont squatter le combat et vont pas arrêter d'envoyer des tas de messages pour déconcentrer les joueurs. Ça va être assez amusant. Ben voilà, d'ailleurs, on voit le chat de Nabolo qui part en folie. Il y a du bleu. Nabolo. Ah, d'accord. Donc la souris n'est pas exactement à son goût. On vient de cacher, hein, là, mais il est en train d'activer tous les systèmes pour les vieux, là, quand tu appuies sur Shift, ça fait des trucs. Bon, pour les connaisseurs. Bon, Nabolo, tu reviens parmi nous à un moment? Bon, alors pour ma part, vu que Ratas, tu as plutôt défendu la nouveauté, les petits champions forts en herbe. D'ailleurs, tu as quel âge, Drac? 16 ans. 16 ans. 16 ans. Et Nabolo, tu as quel âge? 96 ans, waouh! Eh ben, il y a une belle petite différence, hein. 80 ans que tu as mis à profit à... Ah oui, il faut le dire, effectivement, Nabolo nous vient de très très loin. Il s'est battu contre les guérilleros au Bangladesh. Il a navigué sur le dernier insubmersible qui a encore coulé. Bon, c'est pas de sa faute. Et il nous revient pour une finale exceptionnelle. Je ne t'attendais pas là. Tu n'es pas content parce que je ne te laisse pas parler. Attends, je vais passer la parole au champion. Vas-y, Rata, je t'en prie. Non mais j'ai plus envie là. Et il boude. Et voilà, c'est réglé. Eh ben, je vous propose de lancer le match quand même. Je crois que tout le monde vous attend. Moi, je meuble, mais... vous vous trouvez dans ce chaos général. Donc pour ceux qui ne connaissent pas DA, vous êtes devant l'interface... je dirais, tant qu'on n'est pas en combat. Donc ce sont des îles arrachées par les démons et envoyées dans leur monde, sur laquelle des guerriers se battent pour être champions du classement. Nabolo, d'ailleurs, à son époque... je pense que vous pourriez lancer le match rapidement. Et on va demander donc à Nabolo de jouer vite. Ça va être un match en blitz. Nabolo, donc sa fantastique équipe avec un slip comme symbole. C'est beau, c'est la fête du slip. Il hésite. En grand champion, il a plusieurs équipes, mais on aimerait bien qu'il choisisse.
Car effectivement, les deux adversaires se sont jaugés. D'ailleurs, une des demi-finales fut gagnée parce que l'un des joueurs n'avait qu'une seule équipe et que son adversaire donc, avait choisi spécifiquement des capacités en opposition avec celle-ci. Donc Ratas, toi, peut-être connais-tu les deux équipes mieux que moi. Alors apparemment, je vois chez Nabolo que c'est une team piège. C'est-à-dire que l'équipe elle est basée sur le sort piège mortel du SRAM qui achève un perso directement. Et le but là de la team de Nabolo, c'est justement d'avoir deux pièges, deux SRAM qui posent des pièges pour détruire du coup là, vu qu'il y a 4 persos en face, la moitié de l'équipe de l'adversaire juste avec un seul combo. Et en face, nous avons une double Xelor, un grand classique de cette convention. Et il y en a toujours comme ça, des choix. En face, ouais, c'est une team rush. Le but, c'est de se téléporter avec le Xelor et d'attaquer directement en lançant l'IOP en même temps et de faire de gros dommages le plus rapidement possible. Ah oui, intéressant. Team Rush contre Team Trap. Ça va beaucoup se jouer en très peu de tours, ça tombe bien. On leur demandait un match rapide. Je pense qu'en 2-3 tours, nous serons fixés sur la suite de celui-ci. Un début calme pour le moment. Nabolo toujours aussi rapide. Non mais pour le moment c'est normal, c'est le premier tour, c'est le temps de placement, il faut bien se préparer pour éviter de faire une erreur dans le match. Surtout au début, c'est là que c'est le plus important. Surtout contre une team comme ça, effectivement, dès que Nabolo va lancer sa combinaison, donc le principe de la team trap, ce sont des SRAM qui posent des pièges mortels et en fait il y a un sacri dans l'équipe qui attire ensuite un adversaire sur ce piège mortel. C'est ça. Et il y a un truc qui est important aussi et qu'il faut prendre en compte dans le match, c'est que les pandas, avec leur stabilisation, ils empêchent d'être attirés ou d'être poussés. Et ça permettra, je crois que la team de Drac a stabilisation sur son panda. Regarde vers le public plutôt. Stabilisation effectivement qui va lui donner 3 tours de répit pendant la stabilisation face aux attaques de Nabolo. C'est ça. C'est-à-dire que pendant 3 tours, il est impossible de l'attirer ni de le pousser. Et les 3 tours suivants, il sera à nouveau une cible facile pour les pièges. Un match qui va être assez tendu, donc les deux adversaires se jaugent. Le clash va bientôt avoir lieu. Je le prédis. Ouais, je pense aussi les deux teams elles se sont vachement rapprochées, je trouve, pour un premier tour. Et c'est rare en général dans un match de voir des persos qui sont par exemple là à 4 PO. Les pandas ils sont uniquement à 4 PO. Et c'est vraiment pas beaucoup pour le premier tour. D'ailleurs, nous voyons voilà, le Nabolo, panda de Nabolo qui porte le SRAM et qui déjà l'envoie dans l'équipe adverse. Et voilà, le combat commence. C'est le début des hostilités. Le second SRAM va pousser le sacri pour l'approcher en fait du SRAM qui a été lancé. Car le sacri va devoir transposer avec ce SRAM pour attirer un ennemi sur le piège que va poser ce SRAM. Connaissant Voilà, Nabolo, je sens qu'il ne va pas rater son piège. C'est un vieux de la vieille. C'est à son habitude, il joue beaucoup pièges et il est vraiment doué pour placer les pièges. Moi je prédis la mort de ce malheureux Xelor, et toi? Non, moi je pense que c'est le Yop. Le Yop? Moi je dirais le Yop. Les deux choix existent, c'est vrai. Il y a le choix. Il hésite, hein. D'ailleurs on le sent. Hein. Le fait qu'on lui émette ces deux choix-là... Le Xelor l'empêcherait... Et ce sera certainement le Yop, donc. Donc là, vous allez voir le tour du sacrieur, le SRAM a posé son piège. Et en fait, il faut mieux qu'il trappe le Yop, je pense, parce qu'il fait beaucoup de dommages. Et il a 105 points de vie. Et 40% de blocage avec sa cape, ce qui fait qu'il pourrait rester au corps à corps sur toute la team de Nabolo et l'empêcher de se placer. Donc là, nous voyons le sacrieur qui va jouer. Le sacrieur qui fait sa transposition avec le SRAM. Voilà. Et pour finir, son attirance sur le Yop. Qui meurt sur le piège mortel. Nous attendons maintenant la réponse de son adversaire qui a effectivement un sacrieur tout seul au milieu de son équipe qui risque de souffrir énormément. Ouais. Et le fait qu'il y ait deux Xelor, ça risque de faire qu'il puisse même pas s'en sortir, qu'il puisse même pas bouger parce qu'il aura perdu trop de PA pendant le rush des Xelor. Et le sacrieur étant primordial pour faire la combinaison qui permet à Nabolo de poser un second piège avec son second SRAM. Si le sacrieur meurt... C'est assez tendu.
Donc là, nous voyons les Xelor qui utilisent des ralentissements et des vols du temps pour empêcher le Sacrieur d'agir. Le Sacrieur va se retrouver avec 0 PA, même certainement un nombre négatif de PA, vu la quantité qui lui sont retirées. Ouais, c'est ça, le Sacrieur, il est à 7 PA, je crois. Et du coup, là, il va s'en retrouver à un seul PA, il pourra pas s'en sortir. D'ailleurs, Il ça est me... bloqué en plus. Le Panda et le Xelor le bloquent. Oui, bah là le Sacrieur Totalement. est bien mal placé, mais bien sûr, Nabolo envoie ses SRAM désormais pour continuer le boulot commencé. C'est ça. Donc moi, ça me rappelle une finale qu'on a eue ici, où il y avait déjà une Team Rush d'ailleurs qui était jouée par toi, si je me souviens bien. Non, c'était par Expresso. Ah, peut-être Expresso, et c'était Silence en C'était face. Silence en face. qui Silence jouait Trap. avec une Team Piège aussi. Et en fait, Expresso avait réussi à rusher plus vite en se stabilisant directement et à lui faire de gros dommages pour qu'il puisse rien faire dès les 5 premiers tours du combat. Moi, Alors. j'aime beaucoup ça parce qu'on voit deux finales très similaires, à part que Le résultat est le différent. début est très le légèrement début. différent et on voit que deux équipes peuvent se rencontrer 2 fois de suite et donner des matchs complètement différents dans leur structure. Ouais, c'est vrai. Parce que le match d'Expresso, si je me souviens bien, ça avait été vraiment aucune chance laissée à l'adversaire et en 6 tours, le match avait été terminé. Donc là, on peut d'ailleurs voir que les SRAM poussent, en utilisant le sort peur, ils poussent les personnages adverses les uns contre les autres, ce qui déclenche des dégâts de poussée, les deux adversaires se rencontrant méchamment. Pour le moment, j'avoue, Nabolo a un avantage tactique sur son adversaire qui est pas négligeable. Ouais, mais c'est pas sûr parce que le Sacrieur, du coup, comme je disais, il risque de pas s'en sortir, ce qui fait que ça peut lui permettre de rattraper le retard. Le Sacrieur a 56 points de vie. Est-ce que ça va suffire pour le tuer à ce tour-là? On va voir ça tout de suite. Non. Ah, la suffira stabilisation pas. vient enfin de partir. Son adversaire a compris que la team de Nabolo ne fonctionnait que par poussée et attirance. Donc ses dégâts vont fortement diminuer. Il a peut-être une chance de le finir. Moi, je pense que le Sacrieur va prendre très cher. Il faut qu'il fasse 2 coups critiques. Ouais, là, 22 points de vie restants. Il est quasiment mort. Et non, il Et c'est survit. raté. Il survit à 6 points de vie. Aucun soin. Ça va être très très dur. Oh là. Il a essayé de lancer la patte des K-flip pour le finir, mais au Et final, malheureusement, ça l'a la patte des K-flip n'a pas fait assez de dégâts, même pire, elle a soigné va. le Sacrieur. La patte des K-flip occasionnant des dégâts et faisant un soin en même temps. C'est le dieu FK-flip. Hein. La chance, on lance le dé et puis on regarde qui meurt. Et cette fois-ci, le Sacri a été soigné. Pas de chance, 14 points de vie au lieu de 6. Ça reste très serré. Oui, Ça là, il y a dépendra 3 tours qui vraiment vont être très difficiles pour Nabolo. 3 tours sans son Sacrieur, avec beaucoup moins de dégâts du fait de la stabilisation de l'adversaire. Moi, j'aurais trappé le panda. J'avoue, je serais honnête, j'aurais trappé le panda. Mais après, c'est un champion. Regardons ce qu'il va faire. Je pense que par exemple, si le panda avait été trap, il aurait eu trop de dommages après ensuite à mettre d'un seul coup, parce que Avec Yop le fait Yop. beaucoup plus mal que le panda, et ça aurait été encore pire, je pense. Donc là, on voit le SRAM de Nabolo. Heureusement, les SRAM de Nabolo ont une ressource autre que la peur et leur piège mortel. Ils ont Le vol de vie. le vol de vie qu'il va appliquer sur son adversaire, qui va lui permettre donc de lui faire des dégâts tout en absorbant de la vie et donc de faire durer cette phase de 3 tours qui est très difficile pour lui en termes de dégâts. L'autre SRAM d'ailleurs s'est mis, on remarque que les SRAM protègent le Sacrieur. En fait, ils se mettent au corps à corps d'Exelor. Donc les Xelor, pour pouvoir attaquer le Sacrieur, vont être obligés de tenter de détacler. Et comme le SRAM a 20% de chance de tacle, va y avoir 20% de chance que le Xelor ne bouge pas. Donc Ouais. manifestement, Nabolo ne veut pas perdre son Sacrieur, ce en quoi je le comprends. C'est normal. Et 2 Le souffles Sacri est mort. enflammés avec le panda, le souffle alcoolisé, donc une attaque de corps à corps qui touche les 2 cases juste devant le panda. De gros dommages, mais très très limités en portée. Et donc les Xelor commencent à ralentir les SRAM, certainement pour éviter qu'ils ne refassent leur combinaison avec leurs pièges si mortels. Et aussi pour qu'ils se soignent beaucoup moins, parce Oui. que c'est vrai que le vol de vie, à force, ça permet de récupérer beaucoup de vie, et dans 2 équipes comme ça qui n'ont pas de soins du tout, c'est vraiment très utile. Du coup, le fait de les ralentir, ça leur permet de tenir moins longtemps le combat. Surtout que si on y regarde, l'équipe de Drac ayant peu de
dommages, le vol de vie peut largement éliminer 50% des dégâts pris. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant pour Nabolo. C'est ça. Alors, on rappellera quand même que Nabolo a gagné fréquemment avec cette équipe piège. Ce n'est pas la première fois qu'il la joue en finale ici. La dernière fois, par contre, je crois qu'il avait perdu, si mon souvenir est bon. Ouais, non, en fait, il n'avait pas vraiment joué piège. Il était arrivé jusqu'à la fin du tournoi avec le piège et avait joué une autre équipe en finale avec laquelle il avait perdu. Ah, il craignait que son adversaire, connaissant ses tactiques, ne joue une équipe justement faite pour affronter des équipes pièges. Et bien, c'est lui qui s'est fait piéger pour le coup. C'est ça. Donc les SRAM toujours en attaque. Le SRAM derrière le Xelor, histoire de... Eh mais c'est moi ou le Sacrieur a survécu? Non, le Sacrieur est mort. C'est le Attends, double c'est du moi SRAM. qui compte mal. En fait, Ah, c'est le double du SRAM, pardon, autant pour moi. J'avais oublié ce détail. Donc les SRAM peuvent invoquer des doubles, les saligots, qui sont des invocations au premier abord bêtes, mais qui embêtent bien l'adversaire en se mettant en plein milieu. Voilà. Elles sont, moi je trouve que c'est super pratique, ça, vu comme ça a autant de vie que le SRAM, ça permet de prendre des coups pendant un bon moment, voire gagner un tour ou deux. Et donc on voit que Drac s'acharne sur le SRAM en bas, qui est d'ailleurs... Oh, téléportation, il lui en veut vraiment. Je crois que c'est le SRAM à qui il reste un piège mortel. Ouais, je crois aussi. Donc ce serait pour lui un gros avantage que de pouvoir le tuer, ainsi le deuxième piège ne partirait pas, et ce serait un combat beaucoup plus dur pour Nabolo. Nabolo qui n'a pas beaucoup de capacité de dégâts, faut pas l'oublier. Ouais, parce que Nabolo a un perso, son panda c'est uniquement un placeur, il fait pas de dommages. Oui, son panda, lui, C'est n'a ce pas qui de souffle change alcoolisé ou de flasque explosive, et il ne sert qu'à porter et jeter ses compagnons au milieu de la mêlée. Oh, une carte qui va augmenter de 30% les résistances de tous les combattants. Comme vous pouvez le voir, pour ceux qui ne connaissent pas Dofus Arena, tout en haut à droite, on voit la tête de Nabolo, ok. Bon, avant qu'il y ait la tête de Nabolo, il y avait des cartes, les cartes événements, et chaque tour, en fait, il y a un événement qui change légèrement les règles, et là, nous avons un événement très important qui augmente de 30% les résistances de tous les personnages. C'est l'un des événements qui a le plus d'impact sur le combat. Mais justement, je pense que c'est une carte qui est plus avantageuse pour Drac, car, oui. Drac car qui Nabolo, il doit se soigner, et avec ces résistances-là, il se soignera beaucoup moins. Ah, nous voyons Nabolo très concentré. Et le Xelor a plus que 34 points de vie quand même. Le Xelor, il lui reste combien de poinns de vie? 34. 34 points de vie, mais 26 pour le SRAM. Ouais. J'ai plutôt peur pour le SRAM actuellement. Nous voyons le panda de Nabolo qui sert en fait uniquement de bloqueur. Il se met au corps à corps du panda adverse pour que celui-ci soit obligé de faire une esquive. Le panda étant un bon bloqueur, son adversaire aura 40% de chance de ne pas pouvoir bouger. Mais faut pas oublier aussi que le panda de Drac a Picole, ce qui lui donne 20% d'esquive en plus. Ah, donc il n'aura que 20% de chance d'être taclé. Voilà, il aura que 20% de chance d'être taclé. Donc on voit aussi que Nabolo utilise son double qu'il pousse sur les adversaires pour leur infliger des dégâts. C'est ça. Ça lui permet de contrer la stabilisation en fait. Alors, nous avons donc le panda. Oh, le panda décide de taper le panda de Nabolo. Il ne tente pas l'esquive en premier abord. Je pense qu'il considère que le SRAM est déjà mort. C'est possible. Mais j'en suis pas sûr. Moi, je ne pense pas qu'il soit mort. Avec Bifidus Activus, le SRAM a 30% de résistance en plus. Ne pas l'oublier. Et les Xelor font beaucoup de dégâts, mais n'ont pas de bonus dommage. Ils ont surtout du critique. Voilà, 3 de dégâts sur le SRAM, 7 de dégâts. Le SRAM va survivre. Je crains. Je pense oui aussi. Ah, quoique, double critique de côté, ça peut, 9 de dégâts. Oh. Non, le SRAM peut mourir. Ah, et le SRAM est mort. Bien joué. Bien joué, il a utilisé une carte action de coach. Il vient d'utiliser la carte vent repoussant, qui est une carte action coach. Les deux joueurs l'ont eu au début du combat et il a repoussé le SRAM contre le bord de la carte, lui occasionnant 9 points de dommage, exactement ce qu'il lui fallait pour le tuer. Le combat vient de changer énormément de visage, alors que nous trouvions que Nabolo était très très bien parti. C'est ça. Soudainement, la situation devient beaucoup plus critique. Bah en fait, Nabolo, au final, aura réussi uniquement à placer son piège et à attraper un des persos adverses. Et le but, c'est que le piège est relançable que 5 tours après par l'autre SRAM. Du coup, pendant les 5 tours, il faut vraiment pouvoir se défendre et s'enfuir, et là, il n'a pas pu le faire. Et là, il plaque les deux joueurs l'un contre l'autre à coups de peur. Il nous a quand même fait 18...
Il a quand même fait 18 points de dommage à chacun, 36 de dégâts. Sa capacité de dommage est toujours là, mais comme les deux Xelor ralentissent et enlèvent les PA, bientôt le SRAM va perdre beaucoup de sa puissance. Et au final, la team de Drac a plus beaucoup de vie. Et ça peut peut-être... Donc Drac fini. se Je met pense que bien le match en est- ligne et fait des souffles alcoolisés à la fois sur le SRAM et le Panda, avec sa petite zone de 2 cases en long. C'est ça. Mais faut penser que la team de Drac, même si elle fait beaucoup de dommages, il reste pas énormément de vie à ses persos à part au Panda. Ah non, j'ai rien dit. Pardon. Non, il y Je a croyais un que le Xelor à Xelor, 16 points de vie. C'est l'autre qui était mort. Pardon. Non, il y a un Xelor qui est en bon état et il y en a un autre, même s'il a 16 points de vie, vu le nombre de PA restants au SRAM, ça va être bien difficile de Ouais, je pense le aussi. tuer. Je pense que Nabolo va commencer des tactiques d'attrition en jouant sur ses vols de vie et sur des cases bonus. Oh, là nous voyons que Nabolo a mis son SRAM sur une case plus de PA pour compenser les pertes de PA qu'il subit depuis le début. Et pour pouvoir faire, j'ai l'impression, des vols de vie de dos sur le SRAM adverse, C'est profitant par là même du bonus de 40% de dommages de dos. Et il le tue très exactement avec 8 points de vie. Vous pouvez l'applaudir. Là, vous avez vu effectivement une tactique bien évoluée de Nabolo qui, je pense, commence à reprendre du poil de la bête. 2 contre 2 de nouveau. Un panda qui fait mal et un panda qui ne fait que placer. Oh là, il a mis ces deux personnages en ligne. Je pense que le panda de Nabolo est bien mal barré. Mais il est sur la case, vie. Ah non. Non, Xelor le tue panda de Nabolo est directement. mort. Le Xelor n'allait pas le laisser en vie pour si peu. Et donc maintenant, j'ai l'impression que Nabolo va tenter de survivre le plus longtemps possible en absorbant la vie de ses deux adversaires. Mais à mon avis, d'ici un tour ou deux, il pourra pas s'en sortir. Je pense. Ah, On sait jamais, mais le résultat Très peu de commence chance. à se montrer. Hein. Après un très bon départ de Nabolo, son adversaire Drac s'accroche et remonte lentement. Son SRAM est à 44 points de vie. et il reclaque la stabilisation pour le bloquer, pour l'empêcher de bouger. Et pour pas qu'il Effectivement, puisse la le- stabilisation augmentant les chances de blocage du panda, Nabolo va avoir beaucoup de mal à partir. Son SRAM a heureusement 6 points d'action qui lui permettent de récupérer une dizaine de points de points de vie, mais est-ce que ça suffira? J'ai un doute. Ah, Nabolo tente réussi. d'empêcher son adversaire de pouvoir jouer ces deux personnages face à son SRAM. Vous pensez qu'il a réussi l'esquive, il avait que 40% que 60% d'esquive. C'est pas D'accord, là énorme. tu es en train de montrer un visage de Nabolo que les joueurs et les spectateurs ne connaissaient pas. Tu es en train de dire qu'il est chanceux. Non, c'est pas chanceux, mais... Mais il a eu de la chance quand même. Non, c'est pas de la chance, il y a 60%, il y a plus de chances de réussir, mais ça reste... Il faut oser le tenter, le tétacle. Il faut oser le tenter. Et il l'a tenté, il l'a fait. Ouais. Le panda aussi a réussi son esquive d'ailleurs. Ah, peut-être pas. 5 points de vie. Ah, je pense que le match approche fortement de la fin. Nabolo, vas-tu tenir un tour de plus? Je crois que c'est fini. Je crois que tu es en train de dire que là, c'est la fin. 2 vols de vie sur le panda ne suffiront pas à compenser les dégâts du panda. Ah, surtout qu'en plus, c'est un tour où il a 10% de dommages feu en plus. Malheureusement, il attaque feu. Et le Xelor aussi. Et le Xelor aussi, c'est vrai. Nabolo a 20% de chance d'esquive. Ah. Donc il a vraiment eu de la chance. Ouais. Et la cape? Il n'y a pas une cape? Et le panda attaque Nabolo et fait tomber son dernier SRAM. Applaudissez-les bien. Nabolo, bravo. Tu es venu, tu as vu et tu as perdu. Alors, des sensations, quelque chose à dire à... attendu à l'entrée par sa maman, le petit Philémon est attendu à l'entrée par sa maman. Je vous rappelle qu'il est 19h passé, qu'en cas de convention 6, fermez cette porte tout de suite. Merci. Ah, dans ce cas-là, nous allons faire rapidement un mot, Nabolo, un seul. Non mais je m'inquiétais pour le... Voilà, un mot. Et ensuite, son adversaire. Alors, Une petite dédicace là, à la ligne qui est là, avec Starbucks, Pro Legend et Test No Play. voilà, une dédicace. Thierry vient d'arriver, personne ne l'avait vu, comme un SRAM ou un roublard. Et il donne la coupe
à notre nouveau vainqueur, Drac, la jeune génération. Bon, en vitesse, hein, vu que tout le monde part, donc bravo à toi, bravo Nabolo, et merci à Ratas et à toi Bidi d'être venu commenter. Et merci d'être resté jusqu'au bout à tout le monde. Au revoir et à demain. Mais moi les sucettes.